Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Un tutoriel pas facile mais très important parce qu'il va nous parler d'un concept qu'on rencontre tout au long de la scolarité, c'est le concept d'énergie. Et justement, Tichy s'est posé la question en se disant mais qu'est-ce que c'est que l'énergie? Parce qu'on en parle dans la vie de tous les jours, on en parle tout le temps et finalement je ne sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas trop à définir les choses. Alors l'énergie c'est quoi en fait? C'est la capacité que possède un corps, un système, un objet, n'importe quoi, à produire des actions. Quand je prends une canette de coca et que je la déforme, je fournis de l'énergie à la canette pour produire une action. L'action, c'est de la déformer. Quand je me mets au soleil dehors, eh bien, je reçois de l'énergie du soleil et l'action que produit le soleil sur moi, c'est de me réchauffer. Donc cette énergie, en fait, elle peut venir de tout un tas de sources différentes et elle peut avoir tout un tas de formes différentes. Comment je me rends compte que cette énergie, entre guillemets, existe, est présente, est à côté de moi, si je peux m'exprimer ainsi, bah c'est parce que l'énergie se manifeste par ses effets. L'effet, quand je me mets au soleil, c'est de me réchauffer. Quand je me mets sur mon vélo et que je me mets à pédaler, l'effet, c'est de mettre en mouvement le vélo. Voilà deux exemples. Alors, encore une fois, les exemples sont innombrables et on rencontre l'énergie partout autour de nous dans le monde qui nous entoure. Quelles sont les différentes sources d'énergie? Alors, je les ai classées en trois couleurs différentes. En orange, j'ai mis les sources d'énergie qu'on appelle renouvelables. Les sources renouvelables, c'est les sources qui sont inépuisables, comme le vent et le soleil, par exemple. En rouge, les sources d'énergie fossiles. Les sources d'énergie fossiles, c'est celles que je trouve dans le sol et qui sont épuisables. C'est-à-dire qu'il y a des ressources, mais les ressources, elles vont finir par s'épuiser si on continue de les exploiter. Comme le pétrole. Le pétrole, c'est une source d'énergie très importante, car c'est grâce au pétrole qu'on fait avancer les voitures, qu'on fait voler les avions dans les moteurs, etc., etc. Une ampoule, une prise de courant, voilà une troisième catégorie d'énergie. Bah là, on est sur de l'énergie lumineuse, là, on est sur de l'énergie électrique, d'accord, qu'on trouve plutôt dans notre vie d'humain, on va dire, puisque c'est des objets ici qui ont été créés par les humains. Alors justement, j'ai parlé d'énergie lumineuse et là d'énergie électrique, bah, c'est ce qu'on appelle les formes d'énergie. Énergie thermique, je reprends toujours le même exemple. Si je me mets au soleil, bah, le soleil va me chauffer, donc je reçois de l'énergie thermique. Si je mets une bouilloire avec de l'eau à chauffer, eh bien, l'eau qui est dans la bouilloire va récupérer de l'énergie thermique puisque sa température va augmenter. L'énergie chimique dans une pile, par exemple. L'énergie mécanique, bah, si je suis sur mon vélo. L'énergie électrique avec la prise de courant. Et l'énergie lumineuse avec l'exemple de mon ampoule. Évidemment, on peut tout à fait passer d'une forme d'énergie à une autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les transferts d'énergie, mais ça sera l'objet d'un autre tutoriel. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt à l'MTD vite fait. Bye bye.